1, 2, 3. David, Nadia. ça fait maintenant presque 7 ans qu'on mène cette aventure tous les deux. Fait. Alors, quel regard tu portes sur cette action et cette évolution? Eh ben, Nadia, c'est une évolution permanente. À chaque fois que je viens ici, je me dis, bon, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est la 9e édition des entretiens d'excellence. Et à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est juste extraordinaire. Les regards, les personnes que l'on rencontre. Je sais pas, j'ai pas les mots parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. On se reconnaît dans certains regards et à chaque fois, on arrive toujours à aller plus haut. Et c'est vrai que c'est un bonheur, c'est un pur bonheur. Donc, et tu as expliqué en plénière que tu as dû, pour des raisons familiales, matérielles, t'arrêter avant l'obtention du bac. Alors, tu peux nous expliquer tout ton parcours pour rattraper en faisant le plus vite possible. Oui. Alors, comment tu as pris l'ascenseur justement? Oui, j'ai dû m'arrêter 2 mois avant le bac. Je me suis arrêté 2 mois avant le bac parce que il fallait trouver un travail pour pouvoir me nourrir, avoir un petit appart. Donc j'avais pas le choix. Je suis parti dans le milieu du travail, mais sans le bac, on ne peut pas faire grand-chose. Donc j'ai fait des petits boulots. Et ces petits boulots m'ont amené à m'intéresser à l'informatique. Et j'ai monté ma boîte. J'ai monté ma boîte et mon entreprise d'informatique. Et j'ai appris par des cassettes vidéo, j'ai vraiment été autodidacte. Et je voulais enseigner. Pour la faire court, pendant 10 ans, j'ai eu l'entreprise qui a grandi. Et au bout de 10 ans, j'ai voulu grandir vraiment et j'ai pris un associé et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, voilà. Malheureusement, je n'ai peut-être pas rencontré l'associé qu'il fallait au moment où il fallait, mais bon, ça c'est une histoire. Et tout s'est arrêté. Moi, je voulais enseigner. Je voulais enseigner, évidemment sans le bac, à la peine. J'ai repris mes études. J'ai eu une très bonne conseillère, puisque c'est toi qui m'as conseillé. Et j'ai obtenu mon BTS. Et après mon BTS, je dis je vais continuer. Et je suis revenu vers toi et tu m'as dit il faut que tu fasses ça. Donc je suis en master. Et ça m'a permis déjà avec mon BTS de pouvoir enseigner, puisque j'ai passé des certifications. J'ai passé mes certifications Microsoft, j'ai passé un agrément en cybersécurité. Et puis là maintenant il n'y a plus que le master. Et voilà, et maintenant j'enseigne dans dans 2 écoles de commerce. J'enseigne la communication et la digitalisation. Donc je suis ravi. Alors, on est aux entretiens d'excellence, donc du coup, tu peux nous dire si les difficultés du début de ta vie, tu as pu les combler, et puisque maintenant tu enseignes, et est-ce que justement, donc, te reconnais-tu dans le discours des entretiens? Parfaitement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment émouvant, parce que j'aurais voulu, moi, à un moment donné, comme rencontrer quelqu'un qui me dit tu peux y arriver. Moi, autour de moi, quand j'étais gamin, heureusement que maman était là pour me dire allez, on y va, parce que sinon, voilà, j'ai pas eu de main tendue et il a fallu que je fasse tout seul. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils ont cette chance. On leur fait rencontrer des personnes avec des parcours complètement atypiques, des personnes qui ont repris des études, qui sont arrivées à leurs rêves. Et ça, c'est génial parce que sans ça, tu peux te dire je reste dans ma chambre et puis je suis nul et j'y arriverai jamais. Donc, je suis un geek. Voilà. Je reste dans ma chambre, je fais des jeux, et puis bon, puisqu'on m'a dit que j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Comme la petite vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, où justement on a un papa qui dit à son fils, ne laisse jamais personne, jamais les autres te dire que tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc, et toi Nadia, une petite question, parce que toi ça fait 9 ans, et tu as créé donc les entretiens de l'excellence, tu es là depuis toutes ces années, et toi tu en penses quoi?
Quelle évolution tu as vue? Je n'ai pas créé les entretiens, le fondateur c'est Shenva. Par contre, j'ai souhaité m'investir dans l'Académie de Nice. Donc j'ai, entre guillemets, j'ai lancé cette action égalité des chances. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été suivie rapidement par le rectorat, par mon premier chef d'établissement au lycée Saint-Exupéry qui a cru. Le rectorat m'a accompagnée et c'est vrai que cet engagement, en fait, il traduit un peu mon histoire. Parce que moi, bon, sans faire cliché, mais mon papa est analphabète, d'origine tunisienne, et comme il m'a toujours dit, moi j'ai rien, donc je vous ai emmené en France, saisissez votre chance. Et moi très tôt, très tôt, je devais avoir 4-5 ans, j'ai compris que l'école serait ma porte de sortie. Si je ne voulais pas justement dépendre de quelqu'un ou de ne pas avoir une belle situation. Et très vite, j'ai travaillé à l'école. J'ai mis mon énergie et je me souviens, j'avais un professeur de français quand j'étais au collège, il s'appelait M. Chanteau. Et à chaque vacances, il me disait « Nadia, ce sont des vacances, tu dois te reposer ». Maintenant que moi-même je suis dans l'enseignement, je ne dis pas trop ça. Oui. Hein, et donc du coup, à travers cet engagement, eh ben, j'ai été ambitieuse pour moi, même si je n'avais pas toutes les informations. Donc j'ai pu aider mes enfants, qui je les ai vraiment encouragés, soutenus et accompagnés, et j'avais l'information. Et ben maintenant que mes enfants ça y est, hein, j'ai plus d'enfants à la maison, et ben je veux rendre à l'école ce que l'école m'a donné. Et du coup, je m'engage pour les autres enfants, les autres établissements, pour les collègues, pour leur montrer. Et surtout, vraiment dispenser, essaimer un discours où personne ne peut nous empêcher de réussir. Super, c'est magnifique. Il a fallu intéresser tout un amphi avec des jeunes donc, qui viennent de différents quartiers, qui se posaient la question pourquoi je suis là, pourquoi aujourd'hui. Et je leur ai expliqué quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que je ne crois pas, au hasard, je ne crois pas qu'on arrive là comme ça. Je pense que si on est là aujourd'hui et s'ils sont là aujourd'hui, c'est que c'est une rencontre et que cette rencontre elle était programmée. Et moi, ce que je leur ai expliqué, c'est que peut-être que juste en parlant avec quelqu'un, juste en disant voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que je pourrais y arriver, en face on leur dise oui, tu peux y arriver, tu peux faire ça, et tu vas y arriver surtout. Donc voilà, moi c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Alors moi mon défi, c'est comme on a eu la possibilité d'accueillir 450 élèves, je voulais qu'ils soient bien installés, donc c'était de réussir l'accueil des élèves. Et donc je remercie vraiment toute l'équipe, toutes les personnes qui nous ont aidés, parce que du coup on a pu placer les élèves, les intervenants, les parents, et on n'a pas eu de cafouillage à l'entrée. Voilà, donc ça pour moi, ce défi, j'étais contente que nous l'ayons tous ensemble relevé. Et puis il y a notre défi, hein. C'est la 10e. C'est la 10e. Donc la 10e, on se retrouve en 2026. Voilà. Et on va essayer d'améliorer encore. Mais on va améliorer. Poursuivre notre engagement. Là, j'ai discuté avec certains parents, certains élèves. Ils sont heureux d'être venus parce que les discours, notamment de différents intervenants de la plénière, leur parlent. Hein. Et donc, comme je dis, on essaie, moi je dis toujours, je mets la petite musique dans l'esprit de chacun. Et j'espère que cette musique va résonner chez eux, comme ma petite Bouchra. Hein, c'est des exemples comme ça. Et donc je souhaite que si nous avons l'occasion de refaire d'autres éditions, que les élèves qui participent au jeu deviendront un jour des intervenants. Oui, voilà. C'est ce que je souhaite. Hein. On en a parlé avec mon fils, ma fille. Oui, c'est vrai. Voilà, pareil. Ils sont venus tous les deux aux entretiens. Et voilà, en fait, tout ce que je fais moi aujourd'hui, c'est par rapport à eux. Et j'espère qu'un jour aussi ils prendront le relais. Et qu'ils viendront aux entretiens d'excellence. Défi lancé. Encore un défi. Et ils prendront, et c'est eux qui animeront. C'est eux qui animeront. Nous, on sera des retraités. Voilà. Merci. David, un grand merci. Ouais. On va s'embrasser. Un énorme bisou. Pour cette collaboration, cette amitié qui nous lie depuis plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Même plus encore. Oui, c'est ça. Et toujours dans un bon état d'esprit, vraiment un véritable travail d'équipe. Ouais. Comme dit le petit proverbe sénégalais, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin.
Donc voilà. Ah, alors là, Nadia, c'est le mot de la fin. Bravo. Merci.